Et ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Jimmy Suzan, illustrateur montréalais et auteur de la série Trichome Dynasty, qui sort ces jours-ci le fulgurant album Migration aux éditions de La Pastèque. Jimmy Suzan, salut! Salut! Alors là, pour le bénéfice des auditrices, des auditeurs, je dois dire d'entrée de jeu que, ça fait très longtemps qu'on s'est parlé. Oui, Euh, oui. très, très, très longtemps. Bon, évidemment, moi, je t'ai connu comme l'auteur de Trichome Dynasty, Oui, comme illustrateur aussi. Et ton implication dans le Comic-Con, c'est toi qui a créé la signature visuelle oui, du oui. Comic-Con. Oui, j'ai créé le logo. Ouais, oui. Ouais, donc c'est là qu'on s'est connus. C'est là, moi, que je t'ai vu, que je t'ai vraiment vu agir et que j'ai pris la mesure de ton talent d'auteur de bande dessinée. Et Merci. talent, ma foi, confirmé, sinon explosé totalement avec l'album qui s'apprête à sortir aux éditions de La Pastèque Migration. Euh, Jimmy, tout d'abord, avant même qu'on entre dans le vif du sujet, euh, félicitations. C'est Ah, pour moi, c'est au-delà d'un excellent album. Je pense que c'est un grand album et j'ose même, et là je m'avance, mais je vais le dire, pour moi c'est un classique instantané de la bande dessinée québécoise parce que, bon ben écoute, c'est un album qui aborde ton histoire familiale et qui est vraiment livré avec toute ta sensibilité graphique, ton inventivité graphique, ton bagage culturel. Et ça fait un album métissé qui fait en sorte que la mâchoire nous décroche. Alors, tout my d'abord, goodness. bravo, Jimmy. Wow, wow, merci. Écoute, je m'attendais pas à tout ça. Écoute, merci, merci beaucoup. Honnêtement, j'ai le poil de barbe qui tire, là, tellement genre, j'ai j'ai la chair de poule, là. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Puis Ouais. de se reparler de son travail comme ça, moi, tu sais, quand t'es dedans, tu le vis, puis tu sais pas comment ça va sortir, comment ça va finir, puis tu sais surtout pas comment le monde vont réagir, mais que tu me dis ça comme ça, honnêtement, écoute, je suis vraiment honoré, là, heureusement, je suis assis, là, mais merci. Ben, alors, prépare-toi, Oh Jimmy, boy! parce que selon moi, au niveau médiatique, au niveau de l'engouement des lectrices et des lecteurs, des libraires, moi, je suis convaincu que cet album-là va susciter une espèce de raz-de-marée. Parce que My c'est goodness. un album dans lequel tu racontes euh, le récit de ta famille. Donc, toi, tes parents ont migré dans les années 70, ont quitté Oui, Haïti pour venir s'établir au Québec. oui. Toi, tu es né ici au Québec. Et donc, Mhm. cet album-là, Migration, je trouve que c'est une migration à deux niveaux. Premièrement, ça raconte l'histoire de la migration de tes parents qui sont venus s'établir ici et Mhm. qui ont tout laissé derrière. Ben, en fait, pas tout à fait, parce qu'ils ont fait venir des gens de la famille ici au fur et à Oui, mesure, mais oui. quand même. Mais c'est aussi l'histoire de ta propre migration, c'est-à-dire parce que dans cet album-là, tu racontes aussi cette remontée du fil de ta propre histoire, de tes propres racines euh, et de l'homme que tu es devenu. Alors, Migration, comment est né ce projet-là? J'imagine que c'est un projet que tu as porté en toi longtemps. Oui, honnêtement, ça fait... Mais encore, merci. Euh, Non, ça c'est- va. Tu peux arrêter de me remercier, Jimmy, là. Ouais, mais Tu je sais m'enverras le pas. virement après l'enregistrement. OK, fine. Écoute, ça fait, je vais te dire, ça fait au moins une quinzaine d'années que j'ai cette Hmm. idée-là en tête. Parce que ça a commencé vraiment comme dans le livre. Tu sais, il y avait malheureusement les funérailles d'un de mes cousins qui était venu comme une surprise. Mhm. Et la rencontre d'une personne qui est une amie de la famille qui me parle de mes parents, une version de mes parents que j'ai jamais connue, qui me parle de mes parents comme des héros, comme des personnes
sont impliqués. C'est pas les parents avec qui j'ai grandi, puis c'est des adjectifs que comme moi j'aurais jamais associé à mes parents. Pas que mes parents sont méchants là, puis ils sont sans cœur là, mais c'est comme oh my God, la générosité, tu sais, tu sais, le fait qu'ils ont aidé tant de personnes. Moi Hmm. j'avais aucune idée de quoi ils parlaient, puis là j'ai réalisé qu'est-ce que je connais de mes parents? Est-ce que j'ai déjà vu une photo de mariage? J'ai pas vu de photo de mariage. Puis, tu sais, puis je regarde, puis comme je suis en train de. Dans ma tête, ça commence à spinner, là, puis ça spinne fort, là, tu sais, genre. Tu sais, comme un disque dur qui a de la misère, là, tu sais, ça Ouais. chauffe, là. Puis j'étais comme, attends, là, il faut que je pose des questions, là. Mais tu sais, mes parents viennent d'une culture où est-ce que tu poses des questions, ils veulent pas répondre parce que tu sais, eux, dans leur tête, c'est comme, mais pourquoi tu veux savoir mes affaires? Tu sais, c'est comme, c'est mes affaires. Pourquoi tu veux savoir ça? Dans leur tête, si tu racontes tes affaires, le monde va s'en servir contre toi. Puis c'est très présent dans la culture, dans plusieurs cultures quand même, mais Ouais. eux, spécifiquement, c'est ça la réponse. Puis j'ai eu de la misère, même. J'ai eu de la misère à avoir des réponses. Mais cette personne-là a vraiment comme ouvert mes yeux à la possibilité que mes parents ont une double vie. C'est comme s'ils étaient des agents spéciaux, puis je viens de le découvrir, que c'est comme, oh non, tout ce temps-là, Ouais. tu sais, c'est comme, ils faisaient partie d'un grand complot, là, tu sais, c'est vraiment un peu plus, j'avais des photos d'eux avec, tu sais, les cordes rouges, là, tu sais, Ouais. avec des petites pins partout, là, tu sais. Mais honnêtement, c'est, c'est c'était dans ma tête, mais ça a toujours été dans ma tête, mais j'ai jamais vraiment agi plus loin que ça, à part commencer à poser des questions. Parce qu'ils ont été courageux, tes parents, faut le dire, et tu le racontes bien dans l'album, autant ton père que ta mère. Ouais. Et on se rend pas compte à quel point, du fait de ne pas l'avoir vécu, le déracinement, c'est difficile à concevoir. Et je trouve que dans ton album, euh, on le sent, tu réussis à, dans une certaine mesure, parce qu'encore une fois, moi, je ne l'ai jamais vécu, ça, de tout quitter derrière et d'aller vivre ailleurs, mais il y a quelque chose dans la manière dont tu racontes avec euh, ton sens du découpage, avec ta sensibilité, avec ton inventivité aussi. Je trouve que tu arrives justement à bien traduire cette sensation du déracinement. Est-ce que tu as senti, parce que tu en parles dans l'album, mais à quel point tu as fait face à de la résistance face à tes parents, face à ton entourage? Par exemple, tes frères, eux, ils ont réagi comment quand tu leur as parlé de ce projet-là? Euh, c'est drôle parce que dans ma famille, il y a, tu sais, je suis le seul artiste. Fait que j'ai toujours été comme une énigme ou, tu sais, genre, ou un genre de, ben, Jimmy, il fait l'artiste, fait qu'on sait pas qu'est-ce qu'il fait, on sait pas si ça va vraiment se passer. Puis, tu sais, je leur dis, oui, ça va se passer, je suis en train de le faire, regarde, regarde. Tu sais, puis c'est comme, on dirait qu'il y a comme un genre de, on va le voir, qu'on va le croire, là. Ouais. Ce qui est bizarre parce que c'est la seule artiste que j'ai connue dans ma famille, c'est ma mère. Elle a été artiste très Mhm. jeune, puis, tu sais, entreprenante, tu sais, indépendante, mais c'est comme, ça a complètement changé, ça, avec les années, tu sais, depuis qu'elle est venue ici c'est une toute autre réalité. Puis ils ont dû changer de rôle, tu sais, elle comme mon père. Puis, tu sais, ma mère, j'ai parlé du livre. Elle comprend pas le concept d'une bande dessinée, mais elle sait que j'aime dessiner. Fait que, elle dit, oh, Jimmy fait des dessins, c'est cute. Mais je dois avouer que quand je lui ai montré le livre, même si je vois qu'elle comprenait pas comment lire une bande dessinée, je voyais la fierté là, dans ses yeux, elle avait un sourire. Puis quand elle tournait les pages, tu sais, elle s'est assise, elle a mis ses grosses lunettes de lecture là, avec ses petites mains. Elle tournait les pages, puis c'était comme adorable. Elle est tellement petite, le livre avait l'air gigantesque. Mais, mais tu sais, c'est la seule de la famille à date qui a tenu, puis a vu le livre, puis qui s'est vue dans le livre. Elle s'est reconnue, elle m'a reconnu. Puis, tu sais, ça a été vraiment genre.
la récompense, tu sais, pour moi, de voir la crédibilité, tu sais, d'un objet physique qui peut vraiment, genre, OK, c'est quelque chose. Ça va être en magasin, ça va être partout. Oui, maman, ça va être partout. Puis c'est comme, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de pouvoir partager ce moment-là avec ma mère parce que elle est quand même avancée en âge, puis ils sont Ouais. souvent en Haïti, donc c'est rare que je peux avoir ce moment-là, puis je voulais vraiment avoir une copie pour le partager avec elle, là, tu sais. Mais mes frères l'ont pas vu encore, mais ça va venir, là. Ça va être drôle. Mais ils sont très au courant de ce qui se passe, puis j'aurais dit que j'étais gentil avec eux autres, fait que... Oui, quand même. Et Ouais. Jimmy, comme je disais d'entrée de jeu, bon, moi, j'avais lu le premier tome de Tricom Dynasty, qui est Ouais, de la science-fiction teintée un peu de super-héros. On est ouais, complètement ailleurs. On est dans une architecture narrative complètement différente. ouais, ouais. Est-ce que là, tout à coup, là, quand tu as commencé à travailler sur migration, est-ce qu'à ce moment-là, euh, ça représentait un défi pour toi d'aller complètement dans une autre tonalité? Parce que ça t'a sorti quand même de ce que tu fais habituellement, là. Oui, oui, absolument. Écoute, c'est, tu sais, quand tu parlais de Trackham Dynasty, c'est tellement de la science-fiction, c'est tellement out there, c'est tellement genre rien à voir avec migration. Puis je me rappelle les premières planches que j'avais mis en couleur. Martin est comme, est-ce que tu peux enlever la science-fiction? Là? Tu sais, j'avais plein de spots de couleurs, c'était très lumineux. Puis il dit, enlève les lens flares, là, arrête de faire le J.J. Abrams. Là. Tu sais, c'est pas Star Trek. Là. Oui, il y avait du. Ah oui, il y avait du lens flare. Wow! Il y OK. avait c'était très lumineux. Puis lui, il était Oui. comme, enlève tout ça, garde les couleurs en aplat, garde ça le plus simple possible. Ouais. Puis on a eu cette discussion-là, puis moi qui est capable de prendre la critique apparemment très bien. Là. Tu sais, j'ai fait 25 ans en pub, fait que, tu sais, je suis habitué à Ouais. vendre, puis à me faire critiquer, puis à relancer la balle, puis à pivoter. Je trouve qu'on a travaillé très bien dans ce sens-là. On a bien échangé, Martin et moi, mais ce qui est, cette ligne narrative-là, ce visuel-là, je voulais un dessin plus décontracté. Je voulais vraiment relaxer, euh, tu sais, au niveau même de la position des personnages, le linge, comment il tombe sur eux. Je voulais que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus, tu sais, tu sens l'ampleur du vêtement de l'époque, le polyester, tout. Je voulais vraiment euh, redéfinir un style graphique. Donc, au fur et à mesure, c'était de laisser aller mes habitudes de super-héros, puis mes habitudes d'ajouter des spots lumineux partout, puis des piou-piou-piou, là. Tu sais, c'est vraiment genre, ça, ça a ces moments où est-ce que je me laisse aller dans la fantaisie, Ah oui, et tout à fait. puis, oui, puis ça, on le sent très Ah bien, oui, oui. mais ça reste quand même euh, à la base euh, euh, une histoire que j'espère n'importe qui a dû laisser ses racines d'ailleurs puis venir les planter genre ici peut s'identifier. Tu sais, tu sais, je m'en fous d'où tu viens. Tu sais, Ouais. je veux que tu t'identifies avec ce choc culturel qui arrive souvent avec les nouveaux arrivants ici au Québec. Là, Puis ça va, tu. oui, mais puis- il y a tellement de belles histoires, tu sais, avec les différentes cultures ici au ouais. Québec, tu sais, il y a du monde qui sont tellement ouverts à la culture, au nouveau, ils trouvent ça fascinant, ils sont contents, tu sais, ils veulent en parler. Moi, tu sais, puis it's out there, tu sais, on voit ça, genre, dans plusieurs autres œuvres, là, que, Ouais. tu sais, il y a quand même des belles histoires. Ça n'a pas toujours été, malheureusement, tu sais, tu sais, la fermeture, tu sais, tout le monde était ouvert. Il n'y avait pas tout le monde, il y avait pas tout le temps d'opposition. Tu sais. Mais ceci dit, je dois dire que ton album tombe vraiment à point nommé parce que, évidemment,
le Québec et le Canada referment leurs frontières respectives à l'immigration pour des considérations économiques. Mhm. Et lorsqu'on lit migration, ça ne fait que confirmer cette idée qu'en fait, au contraire, il faut ouvrir, il faut accompagner aussi. Oui. Et l'histoire de tes parents qui sont arrivés dans les années 70, alors que M. Trudeau père, lui, était vraiment pro-multiculturalisme, qui a ouvert les vannes, ce qui est une Mhm. bonne chose. Mais en même temps, il Ouais. faut aussi, je pense qu'il faut savoir bien accueillir les gens. C'est comme quand on reçoit des amis à souper, il faut quand même, Oui. hein, faut quand même mettre la table, préparer, mitonner un bon plat, tout ça. Ouais. Et, et moi, ton livre, je trouve qu'il arrive à tellement un moment important parce que justement, de par son amplitude graphique, de par sa générosité, par les aplats de couleurs dont tu parlais, il y a quelque chose de chaud, il y a quelque chose de convivial, il y a quelque chose. Tu sais, moi, Jimmy, ça fait longtemps qu'on s'est vu, puis quand j'ai fini de lire ton album, je me suis dit, je ferais un câlin, moi. En plus, t'es Oh. un pan de mur, en plus, moi, je me perdrais dans tes bras, t'es un géant. Mais c'est ça, tu comprends? C'est la sensation, surtout la finale de l'album, et on y reviendra, mais il y a quelque chose de tellement généreux, de chaleureux. Est-ce que tu sens, ou est-ce que tu as senti en réalisant ton album et dans tes échanges avec les éditeurs, est-ce que tu as senti une certaine responsabilité face à ce que tu racontes dans le livre? À l'impact, le fait que, dans le fond, pour moi, ce livre-là, Jimmy, c'est une main tendue. Ben, merci. Oui, c'est vraiment. Tu sais, je pense que j'ai jamais raconté de quoi, puis jamais été aussi transparent dans mes sentiments. Euh, tu sais, puis tu sais, parce qu'en même temps, en racontant l'histoire de mes parents, et puis surtout la relation que j'ai avec mon père, ça m'a aidé à, à- à vraiment, genre, comprendre d'où je viens. Mhm. Parce que c'était la grosse question. Je suis qui, moi? Je sais que je suis québécois d'origine haïtienne, mais je ne suis pas très au courant de ma culture haïtienne. On a grandi à Notre-Dame-de-Grâce, c'est anglophone, puis il y avait des Jamaïcains, mais il y avait pas d'Haïtiens dans le coin. Donc, ça a été difficile pour moi de faire une connexion avec la communauté. Puis ça a toujours été le cas, tu sais. 25 ans un peu, j'ai toujours été le seul noir que je pouvais voir qui était directeur de création ou directeur artistique. Tu sais, c'est un monde qui est très, peut-être, ça a peut-être changé maintenant, mais en 25 ans, c'est assez pour que le monde que j'ai connu jadis me dise tout souvent, hey, t'étais le seul black dans le coin, man. On connaissait pas beaucoup de personnes euh, de race noire dans l'industrie. Puis c'est quand même, tu sais, moi, après avoir eu un certain âge, je me dis, j'ai besoin de savoir d'où je viens. Tu sais, j'ai Mhm. besoin de savoir et puis de comprendre pourquoi je suis ici. Tu sais, parce que je me suis pas posé ces questions-là pendant tellement d'années que tout d'un coup, là maintenant que j'ai l'opportunité d'avoir des réponses et aussi de le communiquer, tu sais, avec le grand public. Donc, tu sais, j'ai fait le mieux que j'ai pu avec ce qu'on m'a donné. Puis je me suis vraiment laissé aller avec des sentiments, genre vraiment mes propres sentiments vis-à-vis. C'est comme ma mère surtout m'a raconté, euh, parce que ce serait elle, s'il y aurait quelqu'un qui aurait pu faire la narration du livre, ça aurait pu être elle. Mhm. Mais, j'ai quand même eu un peu d'aide, d'une petite bouteille de Kahlua pour Ouais. avoir, pour pouvoir l'avoir un peu lousse pour me raconter un peu les histoires parce elle est vraiment un coffre-fort, là, ma mère. Là. C'est difficile d'avoir l'information, mais quand elle parle, elle n'arrête pas. Là. Fait que je prenais des notes. Tu sais, puis visuellement, tu sais, moi je suis très visuel, fait que j'avais des images dans la tête, j'étais comme, waouh!
C'est quelque chose quand même, vivre ce qu'ils ont vécu, là. Ouais. Puis, tu sais, le monde qui sont venus, surtout à cette époque-là, puis le monde qui arrive encore aujourd'hui, et c'est quand même quelque chose, ça prend du guts, là. Tu sais, oui, la situation, des fois, te pousse à vivre d'autres situations, te pousse à aller ailleurs, mais tu sais, quand tu prends la décision, puis tu dis, OK, je vais bâtir de quoi ici, là, c'est courageux, mais moi, c'est des gens que j'admire, là, puis je suis comme, même moi, j'ai jamais eu le courage de faire ça. Tu sais? Oui, mais en même temps, euh, c'est intéressant que tu dises ça, Jimmy, parce que, et là où je trouve que ton album touche à l'universalité et le fait que tu sois au centre de ce récit-là, c'est que tu as ta propre migration parce que tu parles notamment de cette espèce de colère que tu portes en toi, que tu n'as aucune idée d'où elle arrive, d'où elle vient. Mhm. Et en remontant le fil de l'histoire, ben, tu découvres que tu l'as hérité en quelque part de ton père et t'investigues à savoir d'où ça vient, ce qui te permet, un, de comprendre et deux, de faire la paix avec ça. Et ça, je pense pas qu'on ait besoin d'arriver de s'expatrier de l'autre bout du monde. Je Ouais. pense que dans une vie, Ouais. je pense qu'on est tous, dans une certaine mesure, confrontés à ce fait-là. D'ailleurs, il y a un album de bande dessinée qui... J'ai beaucoup pensé à deux albums en te lisant, d'ailleurs. Permets-moi Oui, oui, cette of course. parenthèse, mais il y a deux albums. Il y a premièrement Qui aime Terre maternelle de Djibril et Yasmine Morissette Fan qui racontent donc la migration de leur mère qui a quitté le Vietnam pour venir s'établir ici. Oui, oui. Et, et pour moi, à part cet album-là, il le tient, j'ai beau me creuser la tête à me rappeler tout ce que j'ai lu. Au Québec, il y a pas vraiment d'œuvres autres que ces deux-là qui ont abordé de manière aussi frontale euh, cette question-là du déracinement. Mais ça m'a aussi fait penser euh, tout le temps de la gestion de la colère et à quel point tu essaies de comprendre et de travailler là-dessus. Ben, ça m'a fait penser à Géant au pied d'argile, euh, qui a été publié chez Moël Graphique d'Alain Chevarier et Mark McGuire. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'encore là, qu'un homme parle ouvertement de ce cheminement-là, je trouve ça très courageux. Alors oui, tes parents ont été immensément courageux et je trouve que cet album-là leur rend un grand, grand hommage, mais je te trouve, toi, très courageux là-dedans parce que, corrige-moi si je me trompe, mais le fait de faire cet album-là, c'est aussi pour toi l'occasion de travailler sur toi, de grandir et de faire ta propre migration. Oui, ben, honnêtement, ça a répondu à pas mal de questions que je me posais. Puis, il n'y a rien de plus, ben, dans ma situation, de plus thérapeutique de revisiter une version de tes parents, les dessiner au jour le jour, dessiner des scènes euh, de tendresse, des scènes où est-ce qu'ils ont vécu individuellement des conflits, de l'opposition, euh, tu sais, de travailler justement leur maîtrise de soi. Là, tu sais. Mm. Euh, puis mon père aussi qui est très grand d'ailleurs, puis qui est très imposant. Puis c'est quelqu'un aussi, euh, il est très foncé, donc ça choquait. Le monde ne s'attendait pas, tu sais, mais tu sais, à la base, quelqu'un de très souriant, qui avait le sourire, oui, facile, mais il faisait des blagues, et puis il était très euh, sur le moment. Euh, mais, tu sais, le voir changer, voir comment le fait que les choses sont pas vraiment arrivées comme il aurait aimé, Mhm. l'usure, le temps, au fil du temps. Puis on le voit avec, oui, il perd le sourire, mais aussi il perd des cheveux. Fait que tu vois l'érosion là, avec le Ouais. temps. Là, tu sais. On dirait que ça change avec son attitude. On dirait que ses attentes de la vie ont comme complètement été peut-être grugé, tu sais, avec le temps, avec les décennies, tu sais. Mais je sais, puis j'en fais allusion, d'ailleurs, c'est comme je comparais
tu sais, dans Star Wars, tu sais, Oui. Darth Vader, Oui. il y a du bon en lui, je le sais, je peux le Ouais. sortir, tu sais, mais c'est dedans, c'est quelque part, puis je le sais, je le vois, puis je sais que maintenant, si je peux m'asseoir avec, puis aborder quelques sujets, je sais qu'on va pouvoir avoir une vraie conversation. Ce qui était impossible. Puis grâce au livre, j'ai pu découvrir ça, j'ai pu faire, ça reste quand même un être humain, malgré ses défauts, on en a tous, Mhm. mais ça reste quand même un être humain qui il sait reconnaître quand une conversation sincère s'apprête à arriver, puis ça va être le choix à lui de me dire, genre, les vraies choses ou pas. Mais il est pas, c'est pas quelqu'un qui a jamais aimé, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui, malgré qu'il joue le rôle du père, puis le père, c'est comme, tu dis, puis tu fais que je te dis, puis tu questionnes rien, mais tu sais que là, avec le temps, avec l'âge, il s'est adouci, puis je pense que c'est là le moment de pouvoir tu sais, poser ces questions-là. Ce livre-là m'a aidé à connaître mes parents mieux que je l'aurais espéré, puis a répondu à plein de questions. C'est quand même étonnant, Jimmy, vu l'importance de la diaspora haïtienne à la grandeur du Québec, il faut le dire. Ouais, Parce ouais. que, bon, moi, maintenant, j'habite en Gaspésie et j'en croise, là, euh, Il y a une communauté haïtienne en ben, une Gaspésie? communauté. C'est-à-dire que, bon, ça n'a rien, aucune commune mesure avec Montréal, là. D'ailleurs, tu sais, je Ouais. dois t'avouer qu'une des choses dont je m'ennuie de Montréal depuis que j'ai quitté la ville, c'est d'aller me chercher un lunch chez Millie Mello. Ah, j'habite juste à côté, fait que... Ah oui, en plus! Ouais, j'avoue Mais que je vais aller là ça. à midi, justement, je penserai à toi. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. En prenant une bouchée, tu penseras à moi. Mais, mais c'est ça, donc, il y a une diaspora très, très importante au Québec. Ouais. Euh, je trouve ça quand même étonnant que ce soit vraiment la première bande dessinée québécoise qui traite, qui parle de votre culture, de cette culture-là qui est tellement riche, qui est tellement importante ici au Québec. Euh, et la question est la suivante. Est-ce que tu as démarché beaucoup d'éditeurs? Tu es allé directement voir la pastèque? Parce qu'un projet comme ça, je ne peux pas imaginer un éditeur qui refuse ça. Là. Ce serait de la folie furieuse. Euh, ben, honnêtement, c'est drôle, hein, parce que euh, pour plusieurs autres projets que je voulais commencer, puis on parle de science-fiction, puis j'étais vraiment là-dedans. Ça a été tellement difficile d'avoir une réponse que je me suis auto-publié, tu sais, Ouais, pensant que, tu sais, mais au moins ça a mis mon nom, tu sais, quelque tout à fait. part, tu sais, il y a une référence. Mais pour ce livre-là, c'est drôle. Je venais de perdre ma job en pub. Le, 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 le lendemain matin, je me retrouve chez La Pastèque à proposer mon idée de livre. Ils m'ont même pas laissé finir Ouais. ma présentation. Puis ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Je suis comme, OK, OK, c'est correct, j'ai compris, là. Oui, 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 on fait ça, oui. Tu sais, puis c'est comme, j'ai fait, wow, what? That's it, là. Tu Ouais. sais, c'est comme, puis je me rappelle, je sors de là avec un gros sourire. Écoute, j'ai jamais été aussi étonné euh, de quand tu as une passion que tu mises sur toi, le genre de résultat que tu vas avoir. Tu sais, je travaille en pub 25 ans, comme je disais. J'ai fait des millions pour des clients. J'ai ramené tellement tu sais, de la clientèle. J'ai fait tellement de projets. J'ai fait tellement pour les autres. Puis le peu que j'ai fait pour moi, que ce soit de l'autopublication, que ce soit le Comic-Con, Hmm. puis dans ce cas-ci, aller chez la pastèque directement, puis me faire couper ma présentation, puis me dire un oui catégorique, c'était c'est grandiose, là. Puis ils ont misé sur moi, puis c'est comme, tu sais, là, j'étais comme, oh non, faut que je fasse le livre maintenant. C'est comme, oh.
Ah, non, Oui, ouais, mais ok. bon, moi, je l'imagine très bien parce que, bon, les éditions de la pastèque, ça fait quand même longtemps qu'ils font ça, les gars. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent surtout ce qu'ils Oui, veulent pas. oui, Et, et, et justement, le fait que tu t'es auto-publié, là, tout à coup, tu as travaillé avec des éditeurs qui te lisaient, oui. qui te relançaient. Ça a été comment, ça, justement, de... Bah, parce que, bon, tu viens de la pub, donc tu es habitué à avoir une commande précise. Mais là, en création, c'était la première fois que tu avais, t'avais du répondant face à toi. Alors, comment ça s'est passé, justement, cette collaboration-là au niveau créatif avec des éditeurs? Honnêtement, écoute, ils ont été très généreux de leurs commentaires. Puis quand je dis généreux, genre, c'était vraiment des commentaires sur lesquels je pouvais pivoter au besoin ou en rajouter si la commande va un peu plus loin sur ça. Mais jamais, jamais, ils m'ont censuré. Ils m'ont carrément laissé faire ce que je voulais. Puis même quand je m'en allais dans des tangentes de fantaisie, puis moi qui pensais que, oh non, je suis peut-être allé trop loin, ou ils ont, ils ont senti l'humour là-dedans, ils ont senti la raison pourquoi j'allais vers l'humour, parce que c'est ma façon de gérer des situations qui pourraient être un peu sensibles. Mais jamais ils m'ont dit, ah non, pas ça, man. T'es allé un peu trop loin, genre, bring it back. Ils étaient vraiment, c'est vraiment du beau feedback. C'est tellement une belle expérience de travailler avec des personnes qui sont tellement un autre point de vue, une autre façon de voir les choses. Moi, je suis trop dedans pour voir, je suis trop dans le récit, je suis trop dans le dessin, tu sais, pour avoir un œil vraiment critique à part mes propres trucs qui me gossent, là. Mais eux, ils ont vraiment été généreux avec leur temps puis leurs commentaires. Puis j'ai vraiment apprécié qu'ils m'ont pas censuré surtout. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est probablement l'album le plus baroque de leur catalogue parce qu'au niveau des aplats de couleurs, on en prend plein la gueule. Wow, thanks. C'est euh, c'est ultra chaud. En fait, cet album-là, je connais pas grand-chose malheureusement de la culture haïtienne, outre la nourriture et des gens que je côtoie, mais ton album aussi, je l'ai pris comme un conte. On s'assoit autour du feu. Et quand on raconte autour du feu, c'est la base du spectacle. Hein? Et donc, Ouais. il faut maintenir l'attention, il faut garder les gens captifs. Mm. Et toi, graphiquement, quand tu parlais de comédie tantôt, fort de ta culture cinématographique, télévisuelle, t'es un gars qui a grandi dans les années 80, donc on a les mêmes Ouais, repères culturels. Il y a un ouais. moment, entre autres, où ton père se fâche et il devient E-Man, Master of the Universe, avec Ouais. la coiffure de page. C'est à hurler de rire. Il y a un moment Ouais. aussi où en Haïti, où tes parents sont relativement jeunes, ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. Je pense que c'est à la page 17, où là, tout à coup, ta mère balance un coup dans les couilles d'un type, ton père lance une pelle. Je veux dire, c'est une page à la Jack Kirby, là. Tout à coup, c'est pow! Ouais. On est dans l'expressionnisme allemand. Il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose dans ton album de cet ordre-là qui est plus grand que nature, qui est vraiment théâtral. Et je me posais la question, est-ce que dans le fond, c'est pas justement ce côté haïtien-là d'être expansif, de la fête, de partager, de faire du bruit? Est-ce que c'est pas un peu ça aussi? Oui, mais d'ailleurs, tu viens de noter aussi que j'ai vraiment grandi devant la télé. Fait, tu sais, j'ai tout le temps vu les choses de façon extrême, dramatique, Ouais. avec tu sais, les mangas, avec des lignes partout, puis des explosions. Je pense que le côté raconteur, le conteur d'histoire, euh, qui est très fort dans la culture, tu sais, africaine, haïtienne, entre autres, tu sais, antillaise, tu sais, c'est haut en couleur comment ils racontent les histoires. Puis le Ouais. créole, quand tu racontes une histoire en créole pour une raison quelconque,
que même moi, c'est plus fort que moi. C'est encore plus drôle. Parce que t'as les gestes, t'as Ouais. les intonations de voix, t'as les faces, tu Ouais. sais. Puis, il s'assure que tout le monde regarde la personne, le griot, on appelle ça, le Ouais. griot, la personne qui raconte l'histoire. Puis, c'est fascinant, puis ça donne le goût de raconter des histoires comme ça, tu sais. Moi, ça vient probablement du fait que j'ai passé trop de temps devant la télé. Tu sais, je suis geek dans l'âme aussi, donc j'ai tellement de références visuelles qui viennent de la culture populaire des années 80 qui m'ont marqué beaucoup, tu sais, qui ont marqué plusieurs d'entre nous, là, tu sais, plus que, certains plus que d'autres. Euh, je me dis, c'était aussi une opportunité de laisser ça sortir parce que ça fait partie de moi, tu sais. Tu sais, Mais je on, trouve- et on sent aussi beaucoup, tu sais, oui, ta culture télévisuelle, et il y a de délicieux clins d'œil. Bon, là, j'ai parlé de He-Man, je n'en dévoilerai pas d'autres. Mais il y a aussi toute cette culture-là BDesque. Hein? Moi, je te lis et je me dis, OK, ben, à quel moment Jimmy a lu des comics? Parce que forcément, le comics américain a eu un impact dans ta vie. Absolument. Absolument. Écoute, le premier, je me rappelle encore du premier comic que j'ai lu, c'était Les Quatre Fantastiques. Puis c'était, je sais pas s'il y avait ça à l'école, j'imagine. Moi, c'était, je pense, la première année, là, il y avait la foire du livre. Ils venaient, les libraires venaient, puis il y avait comme une petite foire, puis ils vendaient des livres aux enfants, puis c'était comme 10 $. Puis j'avais pris euh, un recueil des Quatre Fantastiques. Puis tu sais, puis je l'ai pris et je l'ai acheté, puis j'étais comme, oh, wow, c'est qui ces gens-là? Puis comment ça se fait? Tu sais, puis j'essaie de comprendre comment lire une bande dessinée. Ça m'a fasciné. Après ça, on m'a ouvert au Tintin, Astérix. Puis, tu sais, la BD franco-belge qui a comme Ouais. été une grande influence, surtout à cet âge-là. Puis, la BD américaine est venue plus tard. Ça, c'était venu plus au secondaire. J'ai un ami qui m'a présenté une BD, puis je pense que la première BD que j'avais achetée américaine, c'était Lobo. Oh mon Dieu! Oui, oui, Lobo, là, tu sais, De puis je me Simon rappelle. Bisley, là? Oui, Bisley, Ah, là, tu sais, God! la couverture, le numéro un, là, puis j'étais Ah comme, oui. wow! Ah oui, celle où Tu il sais, se mord la lèvre et il saigne, là. oui, 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 oui. Puis tu t'ouvres, puis t'es comme, et Oui. c'est de l'humour noir, c'est dark, mais en même temps, c'était pas un personnage qui se prenait trop au sérieux, Non. mais il y avait tellement, genre, la façon qu'il dessinait, ça n'avait rien à voir avec ce que j'étais habitué à voir. C'était pas du Jack Kirby, là. Tu sais, c'était une toute autre façon de faire. Puis, tu sais, c'était dans le temps où ce que DC, là, tu sais, Vertigo, puis tout, là, ça Ouais. commençait vraiment à explorer différents styles graphiques, différents artistes, puis surtout les façons de raconter des histoires que, comme, et c'est du jamais vu. Donc, toutes les références qu'on a dans le cinéma après, puis l'obsession justement sur le super-héros qui est venu genre beaucoup plus tard. Mais honnêtement, c'est venu très jeune. Et puis honnêtement, j'étais content. Puis je sais pas s'ils font ça encore aux écoles. Les libraires, ils arrivent, font une petite foire, font un petit salon du livre, là, une petite foire du livre, genre. Ah oui, ben ça se fait encore. C'est sûr et certain que ça se fait encore. Moi, j'ai déjà participé à des événements comme ça. Oui, 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 tout à Ah fait. ouais, Puis moi, je peux te garantir, moi, je fais beaucoup, beaucoup de conférences sur la bande dessinée dans les écoles primaires, secondaires et ben, t'es pas sans savoir que le manga, c'est quelque chose d'extrêmement populaire. C'est l'équivalent des ouais, comics pour nous dans les années 80. Donc la bande dessinée, elle est encore très, très présente. J'oserais même dire plus même qu'à l'époque, ok, qu'à notre époque. Maintenant, quand j'entre dans une classe, pour peu que l'enseignante ou l'enseignant ait cette sensibilité-là littéraire, ben, on voit des bibliothèques remplies de bandes dessinées, là, tu sais. ok, Ouais, 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 tout à fait. Tu sais, moi, j'ai grandi à la campagne. Il y avait trois, quatre bandes dessinées dans mon école pour 200 élèves, alors que dans une classe, il y en a une soixantaine. Tu sais, il n'est pas rare de voir ouais. ça. Donc,
Donc oui, c'est toujours là. Puis oui, ça change des vies. Tu sais, t'en es la preuve. T'es le produit de ça, toi, Jimmy. T'es le produit du fait Oui, que on t'a mis ça dans les mains. Ça a changé ta vie. oui, absolument. Puis ça m'a aussi donné une façon de raconter une histoire avec le dessin, chose que j'adore et que je fais depuis que je suis tout petit. Puis je me racontais des histoires, tu sais, je dessinais sur des pages lignées, là, je faisais des petites cases. Puis je me racontais des histoires. Souvent, c'est comment je passais mes journées, je passais mes étés comme ça. Parce que nous, on n'avait pas le droit de sortir dehors, là. Tu sais, c'était vraiment genre, ben, t'as des frères, joue avec eux autres, puis aller dehors, c'était vraiment genre, t'es devant la porte, là, tu sais. Ouais. C'était un peu plus strict. Mais moi, c'est là où est-ce que je passais mes journées, honnêtement. Tu sais, je regardais les bonhommes le samedi, puis je dessinais le reste de la journée, le reste de la semaine, tout le temps dans ma chambre. Puis c'était comme mon refuge. Tu sais, c'est comme comment dire, ma forteresse de solitude, là, si Ouais. tu veux, là. Si tu me permets l'expression. Oh, je te la permets. Donc là, Migration sort. Qu'est-ce qui t'attend pour la suite? Parce que, évidemment, je veux dire, moi, l'impression que j'ai, en fait, ce que mon instinct me dit, c'est que cet album-là, une fois qu'il va sortir, les gens vont attendre un prochain, là. Ça va pas tomber là. Alors, est-ce que tu veux poursuivre ta série Tricom Dynasty? Est-ce que tu as d'autres projets en tête? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Je dois dire, j'ai au moins, je pense, honnêtement, 10 ans de projets dans ma tête là, que j'ai hâte que ça sorte, là. Tu sais, puis je veux varier le ton. Oui, j'aimerais prendre Tricom puis le ramener puis l'amener à un autre niveau. J'aimerais continuer Migration, mais ça va dépendre de la réponse, de la demande aussi, parce que tu sais, il y a des trucs que je contrôle pas, tu sais, c'est Non, la c'est réaction sûr. du public. Donc, on va voir comment ça se passe. Puis honnêtement, ça me ferait tellement plaisir de continuer. J'ai tellement, tu sais, si tu prends chaque chapitre, tu peux en faire un livre, chaque. Ah oui, tout à fait. Tu sais, puis tu peux vraiment élaborer sur des sujets, tu peux vraiment te laisser aller dans la nostalgie. Tu sais, moi, on dirait que j'ai eu accès à une partie de mon cerveau dans ma mémoire où est-ce que tout est là. Puis ce serait triste que ça reste là. Tu sais, j'aimerais ça que ça sorte, puis j'aimerais ça le partager aussi, puis j'aimerais ça euh, continuer la conversation justement sur la Ben, migration. surtout que la finale de l'album, qui est une fin très, très ouverte, où pour la première fois de ta vie, avec tes deux frères, vous vous rendez en Haïti Mhm. pour rendre une surprise à vos parents. Petit moment très, très touchant. Préparez vos mouchoirs, groupe. Euh, mais justement, il y a cette fin ouverte-là. Et moi, comme lecteur, on a du mal à quitter l'album, on a du mal à quitter Jimmy. Et là, je me disais, OK, mais là, la suite, c'est quoi? Euh, Justement, quel fut son choc culturel? Quelles furent les surprises une fois en Haïti? Comment il a vécu Ouais. ça avec ses frères, dans le regard de ses propres parents? Comment par la suite, en revenant à Montréal et en reprenant le cours de ta vie, à quel point ça a eu un impact? Mhm. Euh, voilà, donc, en même temps, il y a là une fin ouverte. Et donc, il y a une très, très grande porte ouverte, là. Ben, honnêtement, que ce soit volontaire ou non, je sais que il y a plus à raconter. Donc, tu sais, je voulais pas fermer ça euh, sans, sans laisser le monde avec des questions Ouais. pour. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe après, justement, comme tu viens de me poser, que tu viens tu sais, j'espère, comme je disais, j'ai plein d'idées, j'en ai plein, mais dans ces idées-là, c'est clair que je dirais pas non à faire une suite, là. Mais ça va dépendre du public, comme tu sais. C'est euh, c'est la loi de l'offre et la demande, là. Ben, écoute, Jimmy, encore une fois, bravo.
Et Merci. c'est un album, c'est un album d'une très grande densité. C'est une lecture stratifiée, c'est généreux, c'est sans concession. Et, euh, et à travers tes yeux et à travers ton voyage, ça nous permet aussi en nous-mêmes de nous questionner, de notre propre rapport à nos racines, à nous. Mhm. C'est un album qui est profondément universel. Euh, Moi, je ne doute pas une seule seconde du succès qui attend cet album-là et qui t'attend toi. Moi, je tiens à te féliciter parce que en lisant cet album-là, je me suis dit, bon, enfin, on est en 2025, on a cet album-là, pourquoi on ne l'a pas eu plus tôt? Alors, Yeah. j'espère de tout cœur que cet album-là, les gens qui vont le lire vont avoir cette curiosité-là, cette empathie-là, cette envie d'ouverture et que ça permettra aussi à d'autres autrices et d'autres auteurs comme toi de, de, de remonter le fil de leur propre histoire et de nous le Mhm. partager parce que Oui. on a besoin d'œuvres comme ça, je pense plus que jamais avec tout ce qui se passe dans l'actualité. Et là, je parle même pas de ce qui se passe au sud de chez nous. On Ouais. a besoin d'empathie, on a besoin d'ouverture. Et pour ça, Jimmy, vraiment, félicitations, mais surtout, merci de nous avoir offert cet album-là. Euh, je pense, sans me tromper, dire que ce sera un classique instantané de la bande dessinée québécoise. Ben, je te remercie beaucoup. Puis honnêtement, c'est, c'était un privilège et un rêve qui se réalise de pouvoir raconter cette histoire-là, l'histoire de mes parents, l'histoire de ma famille, puis de raconter une histoire qui pourrait genre rejoindre le monde qui peut se voir là-dedans, qui peut se voir des histoires que eux ont vécues avec leur famille, puis de partir une conversation sur la sensibilité des gens, la réception des gens vers d'autres cultures et qu'est-ce qui va se passer. Honnêtement, comme tu viens de dire, j'espère qu'il va y avoir d'autres auteurs, autrices qui vont raconter leurs histoires. J'espère que ça va pas arrêter, puis j'espère que le, tu sais, ça va ouvrir comment on dit, floodgates. Ça Allez, va oui, ouvrir, que ça va ouvrir les portes, les valves, que ça va. ouais. Oui, voilà. Puis on va voir de toutes les couleurs, de toutes les cultures, puis tu sais, pour voir que oui, le Québec est beau, le Québec est coloré, et ces œuvres-là vont juste nous rapprocher, puis ça fait sourire de voir ça, là. Ben, en tout cas, bravo. Et, euh, Merci. et bon vent pour la suite des choses. J'imagine que tu auras un agenda assez rempli. C'est ce que je Merci. te souhaite et c'est surtout ce que je nous souhaite. Oui, oui. Euh, ben, Jimmy, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci mille fois. Pour suivre Jimmy Susan, rendez-vous au jimmysusan.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique leduc.ca. À bientôt.